éclairs, ranger de l'espace. Il y a longtemps qu'on s'était vus. Pour un peu, vous me manqueriez, vous savez. Mon pauvre ami, vous n'aviez donc pas remarqué que la porte était basque? Je clique 2 fois. Imbécile, tu cliques. Ah bah merci, t'es sympa. Bonjour à tous nos amis Kappa et bienvenue dans Stop Motion, votre émission qui vous parle d'animation. Bonjour Ista, salutations. Salutations à toi, Léro, comment vas-tu? Bah plutôt bien et toi? Ça va. Il fait beau par chez toi, il y a du soleil? Ouais, il fait beau là, pour une fois. Il y a 2 semaines, il neigeait, là il fait beau. Ah bah ça y est, 2 semaines il neigeait, là il fait 25 degrés. Ouais, Improbable, vivement Mad Max. c'est clair. Alors au programme d'aujourd'hui, donc second film du thème La Ligne Verte, on se retrouve pour parler d'un été avec Ku, film qui nous parle de notre rapport à l'imaginaire via le folklore japonais ainsi que de notre position face à la nature, entre autres choses. Donc le film s'intitule Un été avec Ku ou Kappa no Ku to Natsuya Sumi. Pardonnez mon japonais. C'est long. C'est un peu long. Après c'est un peu long parce que je sais mal le prononcer, je peut-être pense aussi, ouais. C'est de l'aventure fantasy comédie. C'est aussi un drame. C'est sorti en 2007 au Japon et en 2008 en France. C'est réalisé par Keiichi Hara via le studio Shei-Ei Animation. C'est produit par Yoshihiro Iwasaki. Donc on a découvert ce film un peu par hasard durant nos recherches pour fournir notre liste de films. Mhm. Et entre nous, ne le répète pas, mais j'aime bien voir ce genre de surprise, j'ai beaucoup apprécié. Ouais, bah oui, c'était cool, sur le coup. Toi non plus. Non, je l'avais pas vu, si c'est la question. Ouais, je toi l'avais non pas plus, vu. tu connaissais pas. Mais tu connaissais pas le film avant, il me semble non plus. De nom, quand on j'avais fait- juste pour entendu la le recherche. nom. Et j'avais déjà vu la bestiole, quoi, mais c'est tout. Ah, moi j'avais déjà vu des kappas, des bestioles similaires, mais Ouais. je n'avais jamais vu d'image de ce film. Mhm. Et je ne connaissais pas du tout le réalisateur, donc Keiichi Hara. Ouais. Bah écoute, bonne surprise, et je pense que je vais continuer d'avancer sur sa filmo, ce monsieur. Si c'est dans le même niveau que celui-là, ouais, ça doit être assez intéressant. Ouais. Parce qu'en Oui, plus, j'ai regardé notamment. un peu les autres films qu'il a fait et j'en ai tous déjà entendu parler, mais je les ai pas vus. Ok. Bon, il y a Colorful qui me sauce bien là. Parce que Misosukai aussi, j'en avais entendu parler. J'avais déjà vu l'affiche et tout. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais, il me semble bien, ouais. Mais ça a l'air vraiment d'être quelqu'un plutôt intéressant dans sa manière de. Un peu comme ce qu'il a fait pour Kou, hein, de traiter les personnages et de l'écriture globale de son scénario, puisqu'il a l'air de mettre aussi 2 fois d'utiliser des éléments assez tragiques, des moments assez durs apparemment, des choses assez graves qui touchent certains personnages, mais sans en faire les éléments centraux et tout. Ouais. Les éléments centraux de ces intrigues et tout. Et, apparemment, moi c'est Colorful qui me tente bien et ça a l'air plutôt chouette. Assez tragique, hein, mais assez dur par moments, mais ça a l'air vraiment plutôt intéressant dans son propos et dans ses parties pris. Je me suis trompé, c'est Miss Okusai, pardon. Pas Ozuka. Miss Okusai. Ouais, voilà. Ok. Pour le synopsis de quoi ça parle, Ku. Ce récit nous narre comment Ku, un kappa qui se retrouve tragiquement à passer de l'ère Edo à l'ère contemporaine, va découvrir un nouveau monde, noyé d'humains dont les mythes et légendes passent dorénavant par la télévision. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de la télé. Hein. La vision par écran, que ce soit par la télé ou les téléphones et les caméras, c'est énormément présent dans le film. Même au début et tout, j'ai vrai que j'ai pas trop fait gaffe. Assez rapidement, parce qu'à un moment, dès le début, la mère, elle regarde la télé. C'est vrai, ouais. Tu vois pas mal de gens assez rapidement sur leur téléphone, sortir leur caméra. Mais ça, oui, ouais. Et puis on va y revenir, mais la technologie, elle est citée dès le prologue, en fait. Hein. On va en reparler, dès l'introduction, mais Ouais. on va en reparler un Je crois petit que je peu plus vois de tard. quoi tu parles, ouais. Donc au niveau de la justification de la thématique, donc pourquoi est-ce qu'on a mis ce film donc Un été avec Ku dans La Ligne Verte. Alors pour être honnête, dans un premier temps, c'est surtout le physique de Ku qui a orienté notre choix. Hein. Le bonhomme, il est ouvert, quoi. Voilà, puisque on ne connaissait pas le film et un peu plus on connaissait pas cette prod japonaise et on a d'abord fait un lien visuel, hein. Mhm. Mais finalement d'autres liens se sont faits puisque le film parle aussi du lien passé et oublié entre l'homme et le folklore et la magie qui l'entourait autrefois. À cela, on peut ajouter la dimension écologique, puisque le kappa représente aussi la nature. Ouais. Lui qui est un esprit, presque tous ont disparu, ainsi que son environnement naturel, que tout ce qui est marais, lacs, forêts, rivières, tout ça, c'est rasé au profit des humains, que ce soit pour des choses utiles, éventuellement comme des maisons, les écoles, mais aussi pour des bureaux, des parkings, des supermarchés et des plateaux TV notamment. Comme dans le Ouais, film. bah oui, il voit que tout son environnement, son marais, il était énorme, et puis maintenant, il y a des bâtiments partout. Et il n'existe plus. Ouais. Le marais du dragon. Un été avec Ku est une adaptation.
Je sais pas si tu savais. Ah non, je savais pas. C'est une adaptation du. J'ai dû vérifier parce qu'il y a des gens qui ont dit que c'était un scénario original. Ce n'est apparemment pas le cas. Mhm. Ce serait une adaptation du roman écrit par Masao Kogure, qui est aussi crédité au scénario du coup. Mhm. C'est centré autour d'une créature mythologique japonaise, donc le kappa, qui est un animal aquatique vivant dans les marais et les rivières. Que tu connaissais les kappas avant ce film? Je sais pas, le nom, il me dit un truc. Je suis pas sûr d'avoir connu avant, mais je me suis dit, est-ce que j'ai pas déjà vu ça quelque part, mais bon, je sais pas. Je pense que tu as déjà vu ça quelque part. Ça fait pas partie de notre folklore, c'est vraiment une créature du folklore japonais. Ouais. Donc apparemment, ça peut aussi se dire Kawataro. Ça Ouais. signifierait garçon de la rivière. Une créature qui a apparemment beaucoup d'esprit, même un peu trop parfois, parce que ça peut aller à des choses apparemment assez violentes par moment. Donc ça aime en général attirer les animaux et les humains en bord de l'eau pour jouer des mauvais tours, Ok. compris les noyés. Ah ouais, chaud. Ça adore la chair des enfants et le concombre. Oh, oula. Dans Alors il parle des concombres, mais il parle pas de la certaines chair des enfants sur le coup dans le film. Non. Un Mais régime bon. plutôt sain en soi, mais plus trop maintenant, je trouve. Coup, il fait un truc super violent à un moment dans le film. Oui. Voilà. Mais apparemment, certains kappas étaient réputés, dans le folklore bien sûr, pour faire juste des mauvais tours en ville, hein, chourer un peu de bouffe, faire des paix, genre de trucs, mais ça pouvait aller jusqu'à regarder sous les robes des femmes, et apparemment, dans certains C'est cas, du pervers. outre le meurtre, jusqu'au viol, apparemment. What? Ah ouais. Ah, coup, il me paraît moins sympa là. Après, je pense que ça dépend aussi de certaines... parce que je crois que c'est peut-être un folklore surtout oral de base, même s'il y a des livres en fait qui ont été écrits dessus, tout ça. Il y a pas mal de recherches et tout, donc ça doit dépendre aussi des régions et des histoires qui se sont transmises, tout ça. Hein, donc, c'est une créature qui est très très polie aussi, et qui est très populaire dans la culture japonaise, puisqu'on a pu le voir dans pas mal de choses, hein, notamment dans le jeu vidéo. Je sais pas si le Pokémon Lombré ou Ludicolo, ça te parle? Peut-être si je les vois si je les vois dans le jeu, mais je vois leur design, mais là non, ça me dit rien. Des Pokémon un peu du coup eau, plantes, croisés un peu avec des cactus, tout ça, notamment pour Ludicolo. Ouais. C'est des Pokémon qui sont croisés avec de l'idée de ce qu'on se fait d'un kappa en fait. Ce serait un peu globalement une tortue un peu humanoïde avec un bec et des cheveux la plupart du temps. On a aussi les kappas présents notamment au début de Shiro, on peut voir un kappa ou deux, dans Detective Conan, One Piece, Final Fantasy ou Yokai Watch, hein, puisqu'on est dans les mythologies japonaises, donc un yokai qu'on va aussi voir d'ailleurs dans Un été avec Kou. Oui. C'est présent dans pas mal de mangas, de jeux vidéo, de films, c'est cité, il y a des allusions. Apparemment, il y a même une expression au Japon qui se dit d'être pervers comme un kappa. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses liées à cette créature. Ouais, ok. Bah, je savais pas tout ça. Qui peut être parfois sympathique, drôle, un petit peu embêtante, mais qui pourrait s'avérer dangereuse et problématique quand même par moment. Mais voilà, ça, je pense que ça doit dépendre des zones et des histoires. Ouais, ça ressemble de ça aussi, parce que c'est des animaux légendaires, quoi. Ça n'existe pas vraiment. Non. Puis j'ai vu pas mal de sources, de légendes et tout, donc ça doit vraiment dépendre aussi de certains auteurs, de certains récits qui ont été écrits, tout ça. Donc je pense qu'il y a un peu de tout. Mais je pense que voilà, pour certaines personnes, elle est tout aussi sympathique et comme on peut le voir dans Kou, tu vois, il est pas problématique dans le film. Bah, exemple, non. Bon, après, il est problématique. Quand il est problématique, c'est parce qu'on le fait chier, quoi. Sur le coup. Oui, voilà, il se défend. Ouais, voilà. Sinon, c'est quelqu'un de plutôt touchant, je trouve. Ouais. Le projet a été lancé en 2002. Ouais. C'est donc réalisé par Keiichi Hara. C'est réalisé au sein du studio Shin-Ei Animation. Shin-Ei Animation. Ce réalisateur, je ne connaissais pas du tout. Il est donc animateur et réalisateur donc japonais, hein, comme ce qui se fait très souvent en animation. C'est un studio qui est spécialisé sur plutôt 2 grosses licences, en fait, notamment Doraemon. Ah oui. Je crois que tu connais. Oui. Enfin, j'ai jamais vu, mais je vois le bonhomme. Doraemon, c'est super connu. Ouais. Bah, il taffe dessus, que ce soit sur les films ou la série, depuis 1983. Ok. Ah non, j'ai dit de la merde. Il bosse sur Doraemon depuis 1979. What? La vache, ouais. Et 89 pour le premier film. Ouais. Donc ils sont plutôt bien spécialisés. Ils sont aussi réputés pour travailler sur Shin-Chan, si tu connais. Shin-Chan, non. Pas du tout. C'est assez connu au Japon et c'est pareil, c'est leur deuxième marotte puisqu'ils ont fait plusieurs films et séries sur cet univers en fait. C'est aussi une mascotte comme Doraemon? Je crois que c'est un peu plus familial. Doraemon, c'est vraiment une mascotte là, non? Ça a l'air d'être une série assez. Attends, je crois. Très familiale, avec un daron et tout, je crois. Non, mais c'est pas les. Attends, parce que Shin-Chan, c'est pas un perso qui est dans cette famille. Peut-être. C'est la famille. Je connais pas du tout, moi. Il y a un film de Ghibli dessus, comment elle s'appelle? Putain, je l'ai vu en plus. Mes voisins, les. Merde.
Ah, Namada, non. Yamada, je crois. Les voisins des Yamada. Et je crois que Ouais, le je crois. personnage que tu parles là, Shanji, je crois que c'est un personnage, je crois que c'est le petit garçon de cette famille-là. Mais Ok, ça je saurais pas te dire. j'ai un doute. Donc Keiichi Hara a travaillé sur Doraemon, à la réal, sur les séries, sur les films, les storyboards. Il a travaillé donc plusieurs fois sur Doraemon, il a été réalisateur et tout dessus. Il a aussi réalisé Colorful, son deuxième film en 2010, avec il avait été débauché par Sunrise. Ouais. Et son dernier film, si je dis pas de bêtises, c'est Wonderland, le royaume sans pluie, sorti en 2019. Ok. Non, bon, j'ai dit de la merde, pardon. Sur le coup, sur Shin-chan, j'ai dit Ah de bah la merde. bravo. Shin-chan, c'est Shin-chan, quoi. Voilà, ok, d'accord. Ok, c'est juste Shin-chan. D'accord. Donc au scénario, on a Keiichi Hara, donc le réalisateur. On a Masao Kogure, le romancier et auteur des 3 livres originaux. Mhm. Et on a Yuichi Watanabe, qui est auteur et scénariste. À la prod, voilà, donc le studio d'animation, c'est Shin-Ei Animation, donc connu pour Doraemon, format film, série. Donc, comme je disais, connu pour Doraemon depuis 79, donc ça remonte à très long. Mais ils ont aussi travaillé sur les Super Nana en coprod avec Cartoon Network et sur Stitch Best Friends Forever, la saison 3 du spin-off Lilo et Stitch. D'accord, ok. Mais j'ai quand même l'impression, voilà, je suis allé voir un petit peu leur production. Mhm. C'est quand même beaucoup de choses qui sont pas sorties en France ou Ouais, c'est très resté bloqué au Japon, quoi. ouais, c'est soit connu au Japon, soit faut vraiment être féru de Japanimation pour connaître. Ouais. Enfin, féru, plutôt amateur vraiment de Japanimation et explorer un petit peu parce que je crois qu'ils ont taffé sur pas mal de séries différentes. Il y a pas mal de noms que je ne connaissais pas. Déjà, des animés avec des kappas alors que c'est pas notre. Enfin, film d'animation avec des kappas alors que c'est pas notre culture à nous, tu vois. C'est aussi, je pense, dur à vendre, ou tu vois. Après encore, je trouve que celui-là ça va. Ouais, ça va. Il est quand même très très, je trouve très abordable. Mm. Si tu te laisses porter, je pense que c'est très abordable. Tu m'as surpris sur certains trucs, quoi. Ouais, mais c'est pas sur le fait que. C'est pas par exemple sur le fait que ça soit une prod japonaise que ça m'a surpris, c'est plutôt moi sur Ah oui, moi aussi, pareil. l'écriture. Ouais, pareil. Avant de passer au film, il a gagné. Le film a remporté le prix Mainichi du meilleur film d'animation en 2007. C'est un prix qui est remis par le Mainichi Shimbun, qui est un gros journal japonais. C'est celui avec il fait partie des journaux qui ont un des plus gros tirages. Mhm. Sachez qu'il avait un montage. Le film fait 2h18, mais il avait un montage initial de 3h. Oh la vache. T'es long. Énorme. Ouais, bah oui. Déjà, quand j'ai vu 2h18, je me suis dit, putain, il est long. Sur le... Et là, tu me dis, il aurait pu faire 3h. Ok. Bah déjà, pour un film d'animation japonais, 2h, c'est déjà pas mal. Bah, les Ghibli, je crois qu'ils durent généralement plus de 2h. Hein. Ouais, mais Ghibli, maintenant, il y a la marque Ghibli, tu vois. Là, on parle d'un film qui n'est pas porté forcément par le... Enfin, qui va être moins porté par le nom de son studio, parce que Ah bah ça, Ghibli, c'est sûr. maintenant, il y a le nom ils se sont fait un nom il y a pas mal d'années, donc maintenant, ce nom peut attirer les gens. Ouais. Il l'attire depuis des années, tu vois. Ouais. Puis Miyazaki est un réalisateur connu, etc. Keiichi Hara, beaucoup moins. Et ça, c'était son premier film en tant que réalisateur réellement hors licence. Avant, c'était Doraemon, tout ça, tu vois. Ouais. Donc là, c'est vraiment une adaptation que lui voulait faire et on n'est pas sur une licence, rien, quoi. C'est un peu comme... merde, je sais plus comment il s'appelle. Celui qui a fait Belle et tout, il a commencé avec Digimon, je crois. Hein. Et puis après, il a fait un... Osoda. Ouais, Mamoru Osoda. Mamoru Soda, ouais. Il a commencé sur la licence et puis après, Oui, il s'est pareil. lancé Il sur s'est lancé, il a fait son studio, son machin. Ouais. Là, c'est plutôt une démarche intéressante et c'est quand même un propos. C'est quand même un propos. C'est quand même un petit pari risqué de lancer tout ça. Des films longs qui ont une certaine narration, Mhm. qui vont pas être des films d'action, des films à licence, donc t'es pas sûr d'avoir un retour sur investissement derrière. Voilà, je pense que c'est à saluer comme tentative et ça fait plaisir à voir. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir passer au film et si t'es chaud. Ouais, c'est bon. Let's go. Alors, notre avis global, qu'est-ce que tu as pensé du film, Ista? Alors, bah écoute, j'ai bien aimé le film. Déjà, je m'attendais pas. Je trouve le début, il m'a surpris de ouf parce qu'en vrai, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi violent au début. Parce que Ah, le début, il est déroutant. ouais, de ouf parce qu'en plus, tu sais, quand tu vois les affiches et tout, c'est tout mignon, c'est machin. Et au début, t'as son père qui se fait buter par un samouraï. C'est en mode, mais what? Qu'est-ce qui se passe? C'est assez violent et tout. Il se fait couper un bras, après il se fait tuer. Ah, ça annonce la couleur directe. Ouais. Non, mais sur le coup, je m'y attendais pas, quoi. Bah pareil.
Ouais, du coup, je l'ai vu, on l'a regardé ensemble avec Claire, mais Ouais. et ouais, bah, c'était la surprise, hein. On pensait pas que direct, on aurait un humain qui partirait en cacahuète et qui découperait le daron, qui n'a strictement rien fait à part juste être poli Ouais, et c'est ça. demander quelque chose. C'est tout, ouais. La violence. La violence. Ah puis enfin, du coup, t'as un peu de sang, tout ça, enfin, t'es vraiment bah, sur clairement. quelque chose de cruel, quoi. Ouais, ouais. Un acte vraiment empli de cruauté. Et après, ça repart sur un film un peu plus mignon. Et après, ça repart à la fin vers un truc plus violent. Mais dès la scène d'intro, dès la séquence d'intro, Ouais. tout ce qui va revenir par la suite sera posé, en fait. Ouais, bah oui. Le Le bras. le rapport, du coup, à la mythologie, l'évolution des technologies, le coût sur l'environnement, donc Mhm. la corruption, en fait, le côté vaniteux et mauvais des humains, leur cruauté, l'importance de la famille, Mhm. de par le père de coups. On a vraiment l'essentiel des sujets qui sont directement instaurés d'entrée de jeu et qui vont revenir petit à petit par la suite, en fait. C'est ultra intéressant. Ouais, c'est vrai que je dis comme ça, je l'avais pas calculé comme ça, mais oui. Je l'avais pas analysé comme ça, mais oui, c'est vrai qu'il y a un peu toutes les thèmes du film sont là dès l'intro, quoi. En 6 minutes, il a tout Mm. posé et c'est ultra malin et Ouais. c'est bien foutu. Parce qu'ils veulent changer, ils veulent mettre des rizières à la place du marais, si j'ai bien compris au début, là. C'est ça, ouais. Et tu vois, le rapport à la technologie aussi, du Mm. coup, l'évolution, leur technologie rizière, les épées, tout ça, enfin, donc, l'évolution de la société humaine qui va prendre le pas sur le folklore, les traditions, tout ça, quoi. Une surprise d'entrée de jeu, tu t'attends pas à ça, et bah, je trouve que c'est frais, et ça fait du bien, ça fait du bien d'avoir en plus un film qui te prend pas, je trouve, pour un con. Oui, c'est vrai aussi. Toi, t'en as pensé quoi sur le coup? Très bonne surprise voilà, de la part d'un film et d'un réal que je ne connaissais vraiment pas. C'est surprise totale. Voilà, bah, l'intrigue qui nous surprend rapidement par son ouverture tragique, hein, comme tu le disais, comme on le disait, et, qui nous ménage pas par certains moments du film. Ce qui peut être dur, hein, quand t'es vraiment dedans, mais vraiment intéressant. À tout âge, je pense. Ouais. Parce que j'ai vu sur internet que ouais, c'était bien pour les enfants, mais en vrai, pas que. Euh, Bon, apparemment, le film est conseillé à partir de 8 ans. Ok, à partir de 8 ans. Mais voilà, c'est pas un film pour enfants. Parce que je te dis, il y a des trucs assez violents, quoi. Ouais, moi j'ai du mal à considérer ça comme un film pour enfants. À part si tu prends, ouais, à partir de 10 minutes jusqu'à 1h30, peut-être, oui, tu vois, mais. Ouais, je pense qu'à partir de 8-10 ans, ça va en vrai. Oui, Pas en ouais. dessous, oui, mais... oui, clairement. mais c'est pas un film réservé aux enfants, c'est ça que je veux Ah dire. bah non, C'est un clairement film pas. pour tout le monde, quoi. C'est ultra intéressant à voir à tout âge. Hmm. C'est pas, ça serait trop réducteur, vraiment, de dire que c'est pas un film d'animation pensé pour les enfants, hein. Absolument pas. C'est pas parce qu'il y a des enfants au centre de l'intrigue que ça en fait un film d'animation pour enfants. Moi, je sais déjà que si mon neveu regarde ce film, il va pleurer un moment. Donc, Oh bah déjà, moi et Claire, on était en PLS à plusieurs moments. Voilà, quoi. Là, ça va être un peu réducteur ce que je veux dire, mais j'ai une petite impression pour donner une idée un petit peu aux gens, mais en regardant le film, au bout d'un moment, d'avoir un mélange un peu entre E.T., Le Tombeau des Lucioles et Totoro, tu vois, pour... Bah, ouais, c'est marrant que tu vois ça, que tu dises ça, parce que tout à l'heure, je suis tombé sur un article où il y avait écrit entre Spielberg et Miyazaki, tu vois. Après, j'étais Spielberg, après, je me disais, ah oui, E.T., quoi. Et après, j'ai fait le lien, je fais, ah oui, E.T., c'est un peu pareil, en fait. Avec E.T., Ouais, pour cette rencontre-là, ouais, ouais. la bestiole, qu'après ils gardent, qu'après ils veulent la cacher, etc. Et après, il veut retourner à sa maison. En gros, il y a un peu de ça. Mais pas en plus honnête, mais en fait, ce que j'ai bien aimé par rapport, et que je trouve un peu plus fin par rapport à un film comme peut-être E.T. Ce qui est d'ailleurs surprenant au début, c'est que, un petit peu aussi, c'est que les personnages sont pas manichéens. Genre, donc le personnage principal, hormis Ku, Mhm. qui s'appelle Koichi. Koichi, Ouais. Uehara, donc de la famille Uehara. Mhm. Donc Koichi, c'est un personnage nuancé, c'est un enfant qui va évoluer, mais qui fait des mauvais choix au début du film et jusqu'à à peu près la moitié. Il est Quand même, il il se est même met à- méchant, hein, quand il est avec ses potes et qu'il traite. Kikuchi, quand il harcèle Ouais. et qu'il insulte Ouais, Kikuchi, voilà. voilà, la jeune fille qui est un petit peu semblable à Ku par moment, de par son traitement. Mhm. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un personnage qui est pas détestable. En fait, tu comprends qu'il est amoureux aussi et qu'en fait, il insulte. Voilà. Parce qu'il est amoureux, enfin, ouais, c'est débile. Et c'est cohérent avec une interview dont je regardais du réalisateur, Mhm. qui disait que lui, ça l'intéresse pas de réaliser des films où tout est noir ou blanc, où t'as un personnage foncièrement gentil, Mhm. qui fait que des choses gentilles, qui va vaincre le mal absolu. Que lui, il préfère avoir des personnages nuancés. Et c'est vrai que Koichi est comme ça, c'est pas un personnage que tu vas peut-être apprécier d'emblée de jeu ou le détester tout de suite, Ouais. mais c'est plutôt un personnage qui peut être touchant, mais qui va faire quelques mauvais choix tout au long du film, tu vois. Ouais, c'est ça. On a tous fait des petites bêtises, des mauvais Mhm. choix et tout, qui ont plus ou moins des conséquences, bien sûr. Mais sans que ça fasse forcément de nous quelqu'un de mauvais, tu vois. Ouais. C'est pas parce que t'as fait une mauvaise action, suivant ce qu'elle est, bien sûr, hein. Bah, c'est juste humain, quoi. Hein, on fait tous des erreurs, quoi. Et là, il y a ça, avec Mhm. ces personnages nuancés. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de méchants dans le film non plus. Non, il y a des actions méchantes. Ouais. Il y a quand même quelques humains, même certains humains qui paraissent méchants, ils ont
tu comprends pourquoi ils ont fait ça. Sauf le samouraï au début, franchement, il aurait juste. Il Oui. était peut-être pas obligé de dégainer son arme, quoi. Mm. Mais t'as quelques humains méchants, mais c'est souvent je trouve des humains qui sont soit en arrière-plan, qui sont pas nommés, mais les humains, la plupart du temps, que tu vois, qui sont vraiment nommés, que tu peux identifier. Surtout les protagonistes principaux sont pas forcément méchants, ou pas tout le temps. Ouais. Ils ont certaines actions méchantes, ou alors ils sont nuancés. La mère qui déteste le kappa au début, qui va apprendre qui va l'accueillir, le père qui l'accueille direct, Koichi qui veut s'occuper du direct, le père il dit oui tout de suite, le père qui s'appelle Yasuo, la mère c'est Yukari qui se méfie de Ku au début, qui met un petit peu de temps avant de l'adopter, après il fait partie de la famille, et il y a vraiment que la petite sœur Hitomi, qui est la peste, elle t'as envie de lui mettre des tatanes, mais ça c'est la faute des parents aussi, c'est la petite princesse de la famille, elle est couvée comme une dingue, et de toute façon elle est horrible un peu avec son frère au début, elle fait un truc qui va pas dans son sens, elle pète un boulon, quoi. Mais même elle, petit à petit, elle va l'apprécier jusqu'à l'en vouloir à la fin de partie, en fait, parce qu'elle va pas comprendre, parce qu'elle est trop jeune. Bah oui. Qu'est-ce qu'il y a, Marty? J'ai entendu. Bon, bah, auditeur, auditrice, vous entendrez mon chat qui m'appelle. Tu cherches un kappa aussi? Pour finir la liste des persos, on a Chief, on a Osan, le fidèle chien familial. Putain, ouais. Putain. Qui protégera Ku au péril de sa vie. J'étais dégoûté. Bah, same, avec Claire, on avait les larmes aux yeux, on était en PLS, on n'a rien dit pendant quelques minutes, on était dégoûtés. Il aidera Koichi à se rapprocher de Kikuchi, donc c'est vraiment un chien adorable malgré ce qu'il a subi. Ouais, quand il raconte son flashback là, mais. C'est horrible. Ouais, c'est horrible. C'est horrible. Ce qui en fait un personnage mitigé sur les hommes, car il a connu le meilleur comme le pire avec eux, comme Ku à la fin finalement. Ouais, parce que ouais, il dit, mais lui dit à un moment, chef à Ku, il lui dit, on est bien dans cette famille et tout, on part pas trop loin, etc. On est bien, il me nourrit, c'est tout, il est pas battu, rien. Pour ses vieux os, ça lui fait du bien par rapport à ce qu'il a subi, donc de la maltraitance pour les gens qui ne de savent la pas. maltraitance animale, ouais. Il s'est fait tabasser par son maître, qui se faisait tabasser à son tour à l'école. Ah, ça revient pas mal, ça, l'histoire du harcèlement à l'école, au vrai, dans le film. Parce que comme il y a la fille là qu'on parlait tout à l'heure, et il y a lui. Puis au final, même Koichi un petit peu aussi, quand après. Oui, c'est comme ça qu'il va se rapprocher de Kikuchi, si je dis pas de bêtises, pardon, faut que je parle dans le micro. Oui, c'est ça, Kikuchi. Qui se fait harceler, et ça va leur permettre un point de rapprochement, elle et Koichi, quand lui va se faire mettre de côté, quand les gens ils apprendront vraiment qu'il a un Koopa avec lui. Un Koopa, non pas un Koopa, pas comme dans Mario Bros. J'ai pensé aussi au Koopa de Mario Bros d'ailleurs en le voyant. Je pense qu'il y a peut-être aussi une inspiration de ce côté-là, Koopa, Kappa, hein? Ah, peut-être, ouais. Parce que les Koopas, ils se ressemblent. Hein. Attends, les Kappas, ah ouais, c'est les trucs bruns avec les dents là. Non, non, c'est les tortues. C'est les tortues. Ah, c'est les tortues. Comment s'appelaient les autres? Enfin, bref. Les Goombas. Ah oui, les Goombas, ok. Dès que ses camarades vont se rendre compte qu'il avait un Kappa à la maison, qu'il leur en aura pas parlé, il va se faire mettre de côté, et il va se retrouver complètement isolé, donc c'est grâce à ça qu'il va se rapprocher aussi un petit peu de Kikuchi, et son chien, Chief, qui va l'aider aussi. Et d'ailleurs, le père aussi, au début, quand on le voit, il fait nuit, et puis il dit tu rentres tôt, je sais quoi. Peut-être un bourreau de travail comme. Ouais, ça, c'est qu'on appelle ça les salaryman, je crois. Au Japon, ils passent leur temps au travail, quoi, en fait. On ne les voit jamais. Ouais, et puis sa femme a l'air d'être mère au foyer, donc clairement. Du coup, elle s's'occupe de la famille toute la journée, et lui, il est au taf. Au final, on le voit pas mal après. Moi, je pensais que justement, on n'allait pas le voir beaucoup, mais. Ouais, c'est plutôt cool. Il va passer beaucoup de temps. On voit beaucoup avec sa famille, il partage des moments avec eux. Que ce soit des repas, la lutte, quand ils vont faire de la lutte tous ensemble, quand ils vont boire un petit peu aussi. Voilà, il y a plein de moments très très chouettes comme ça que j'ai beaucoup aimé. T'as pas la famille, elle est assez cool dans l'ensemble, et elle fonctionne bien. Je les trouve plutôt touchant. À part la petite sœur qui est vraiment détestable au début. Oui, au début. Oui. J'ai bien aimé leur représentation. Là, tu vois, j'écoute en même temps la BO que j'enregistre le podcast, et là, il y a la musique de Death of Osan qui est là, donc la mort de Chief. Oh. Je vais pleurer. D'ailleurs, tu parlais du harcèlement qui était très présent dans le film. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de tristesse et de mélancolie dans ce film, et aussi la dépression qui est énormément présente. Parce qu'au coup, on le voit déprimer plusieurs fois. Hein. C'est vrai. Il se met régulièrement sous sa couette pour déprimer, il est vraiment pas bien, il est perdu. Et tu déprimé en haut de la tour aussi, quand il a récupéré le bras de son père. Oui, c'est vrai. Ouais. Il est à deux doigts de se tuer. Hein. Ouais. Puis même quand il cherche les Kappas là, qui vont voyager et tout, et après il dit ouais, je veux rentrer à la maison et tout, c'est pareil, il est dégoûté. Ouais, après avoir rencontré le yokai. Ouais. Mais tu vois, quand je disais qu'il était violent, c'est au moment de la mort de Chief, il y a les corbeaux qui veulent venir le bouffer.
Et là, Oui. il bute un corbeau, je sais pas, avec des genre à la Magneto, là. Avec des Ouais, pouvoirs ouais, il le fait péter, ouais. mentales, là, et c'est hyper violent à ce moment-là. Il explose, quoi, le corbeau. Il y a du sang partout et tout. Je fais, what? Tu sens que là, il est vraiment Il est il est vraiment au bout, en fait. Ouais. Mais je pensais qu'il allait tuer des humains, moi, après. Hein. J'ai cru que ça allait partir comme ça, moi. Hein. J'ai cru pendant un moment que ça allait partir comme ça et que ça allait terminer en King Kong. En plus, il monte la tour de Tokyo Bah ouais, et pareil, tout. ouais. Mais finalement, non. Il a opté pour une autre stratégie. C'est malin. C'est tout aussi triste, hein, mais ouais, c'est peut-être un petit peu mieux que si ça s'était terminé en il tue des humains, on doit l'abattre, peut-être ce genre de choses, tu vois, où il aurait été peut-être dans une impasse pour le public. Bah, ça aurait pas pu finir bien, ouais. Là, j'aime bien le parti qu'il a pris, et puis ça m'a aussi un peu surpris, parce que je m'attendais à ce qu'il parte encore un peu dans un cliché de voilà, ça va finir vraiment, vraiment encore plus tragiquement que possible, et Q aurait dû y laisser des plumes, quoi, sans mauvais jeu de mots. Mais c'est chef à la fin ou pas? Comment ça? À la fin, il y a une espèce de kappa qui n'aime pas. Enfin, il dit que c'est un autre nom, c'est l'ancêtre des kappas ou je sais pas quoi. Tu sais, à la toute fin. Oui, il rencontre un cousin de son espèce, en fait. Ouais, mais il de dit sa tu race. peux m'appeler chef, c'est pour ça. Ah, bah parce qu'il est plus vieux que lui, je pense, et que... Quoi? Je sais pas, moi j'ai trouvé ça bizarre quand même. Je me Non, demandais si non, c'était je pas un pense pas truc que de ce soit- réincarnation ou je sais pas quoi. Comme... Moi, je pense pas. Ouais, je sais pas, je trouve ça louche, moi. Bah, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Moi, je l'ai pas pris comme ça du tout. Ouais. Je l'ai pris comme un mentor, en fait, comme Chief a pu l'être pour lui, en fait. C'est son nouveau mentor, en fait. Ah ouais, tu crois? Ouais, j'avoue que j'ai pas pensé à la réincarnation sur le coup. C'est peut-être le cas, hein, mais il m'a semblé beaucoup plus vieux et tout, donc ça aurait peut-être été trop tôt pour se réincarner, vu que ça fait que quelques temps. Mais pourquoi pas, hein, il y a peut-être une réflexion là-dessus, dans l'idée. Hein. Je trouve ça bizarre qu'il se nomme, qui dit ouais, tu peux m'appeler chef, quoi. Alors que bon, le chef, enfin, c'était le chien qu'on voit pendant tout le film, quoi. C'est pour ça que Oui, c'est vrai. Puis lui, en plus, il fait oh, c'est tout comme ça quand il lui dit ça, donc pour ça, j'avais cette réflexion-là. Je sais pas si c'est un hasard, enfin, si c'est un hasard, non, c'est choisi par le réalisateur, mais un hasard pour lui dans l'histoire, finalement, tu vois, ou pas. Ouais, je sais pas. J'aimerais savoir si t'as une scène ou une séquence favorite dans le film. Ou plusieurs, hein. Ouais, c'est compliqué. Moi, j'avais pensé à l'intro, en fait, sur le coup. Quand j'y ai réfléchi pour le podcast, je me suis dit l'intro. Ça et moi, j'en ai deux et l'intro est dedans, ouais. Ouais. Il y a vraiment toute la sémantique, toute la sève du film, en fait, dans l'intro, et Bah, c'est c'est pour ça. ultra intéressant. C'est les pieds dans le plat tout de suite, tu sais à quoi t'attendre, c'est déroutant d'entrée de jeu, et tu sais à quelle sauce tu veux... Enfin, et encore, tu sais à quelle sauce tu vas te manger, non, parce qu'il y a d'autres surprises au fur et à mesure du film. Ouais. Mais t'as quelques codes, t'as quelques clés de lecture, et tu sais que c'est pas un film qui va te ménager, quoi. Après, il y a peut-être la scène où ils vont sur le plateau télé parce que ça part en couille, etc. Donc là, t'as des émotions qui viennent, machin. Genre, je me suis énervé sur la famille parce que justement, à ce moment-là, chef, il va aider Q et il dit mais vous faites quoi là? Tu sais, t'entends dans sa tête, mais il dit mais vous allez pas l'aider, vous foutez rien quoi. Parce que les mecs ils bougent pas et moi j'étais pareil, mais vous bougez quoi. J'étais énervé. Pareil, j'étais vénère. Et puis les gens qui ne croient pas à Q sans aucune raison, alors que tu vois, bon, ils le savent pas, mais ils disent tout le temps la vérité, quoi. Alors que les humains sont habitués à mentir. Ouais. Et Q qui dit que bah non, c'est le bras de mon père, il a vraiment été assassiné de sang-froid, sans aucune raison, c'est vous qui êtes mauvais en fait. Ouais. C'est vrai qu'à un moment il dit il y a quoi? Il y a que les esprits disent toujours la vérité, il y a que les humains pour mentir. C'était une scène assez un petit tournant dans le film, une scène assez dure, assez émotionnelle, hein. Très émouvante et tout. Et, de toute façon, toutes ces séquences-là, de toute façon, tu dis oh putain, ça va partir en couille et tout. Ouais. Il va arriver un drame. Tu Bah, sais, c'est ça. t'es pas sûr de ce qui va arriver, mais tu t'anticipes et tu fais oh non, ça va où là? Ça fait chier, non, je veux pas que ça aille là, tu vois. Ça part en couille. Et sinon, quand il pète pour accélérer, voilà, c'est ma scène préférée. C'est dingue. Ah oui, c'est improbable. Mais c'est drôle, en vrai, c'est marrant. Ouais. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça et Ouais. pas mal du tout. Je veux ça dans le prochain Aquaman. N'importe quoi. Et toi? Bah moi du coup il y avait la scène d'intro hein, Ouais. qui est vraiment, que je trouve vraiment très très bien foutue. Et il y a aussi la scène où Q s'endort dans la maison, quand ils sont à la recherche quand ils sont partis dans la campagne japonaise à la recherche d'autres kappas. Ouais. À un moment ils vont faire une halte à la maison d'hôte, enfin, dans une maison d'hôte où il y a quelqu'un qui leur explique qu'il y a un yokai dans la maison. Et c'est toute la scène en fait où il va aller se coucher après avoir discuté avec le yokai Ah oui. et qui va se mettre à déprimer dans son lit et qu'elle va lui chanter une chanson ultra triste et mélancolique mais que je trouve magnifique. Voilà, je trouve cette séquence ultra mélancolique, touchante et bien marché sur moi. J'ai trouvé très triste aussi, très dur. Et je peux pas m'empêcher de me dire qu'il s'endort déprimé mais un peu apaisé tout de même par ce qu'il a appris puisque il sait qu'il n'y a pas de kappa dans le coin, mais qu'il reste des yokai. Que tout n'est peut-être pas complètement perdu, il n'est pas
complètement seul, dont celle qui lui chante une chanson, là, qui la rassure un petit Ouais. peu. Et l'indice visuel qui me conforte un petit peu dans mon idée, c'est que quand Q déprime complètement, il est sous un drap Oui. complet. Je peux pas le voir. Il se réfugie entièrement sous un drap, sous une couette, alors que là, il est à moitié recouvert et qu'il l'écoute chanter et qu'il s'endort assez paisiblement sur elle qui lui chante une chanson jusqu'à avoir une petite Mhm. ellipse. Ouais, Enfin, je fond vois, du moment. je vois le moment dont tu parles, ouais. D'abord, il se met en entier, et puis quand elle chante, il ressort un peu de la couverture, ouais. Ouais, voilà, comme s'il était... Il est en train de se faire consoler, il déprime, mais il accepte peut-être en partie, ça l'aide un petit peu peut-être à voir un petit peu, à lui faire prendre un petit peu les devants et accepter un petit peu Ouais. cette tragique découverte, du coup, le fait qu'il n'y ait plus aucun Kappa dans cette région-là, mais qu'il y a peut-être encore un peu d'espoir quand même. Il y a une scène que je me rappelle aussi, c'est quand il est quand il sort la nuit, là, justement. Qu'après, il y a des humains qui le calent quand il s'amuse dans la flaque. Là. On dit, il y a une, Oui. il y a une ambiance un peu de film d'horreur à ce moment-là, c'est un peu chelou, je trouve. Comme quand Koichi se fait agresser par les deux journalistes, hein, quand il lui arrache son sac à dos, qu'il prend Oui, des c'est photos vrai, en il y a gros ça, ouais. plan de coups, et qui était à deux doigts limite de se faire tabasser, quoi. Il se fait agripper, il peut même pas se barrer rien, quoi. Donc c'est Ouais, c'est ça, clairement. scandaleux, quoi. Mais par contre, les journalistes, ils rendent ouf dans le... dans le film. De toute façon, tout le monde rend ouf avec les... Justement, comme tu disais, avec les téléphones et tout. Même quand Chef, il meurt, ils sont tous avec le téléphone à côté. Je dis, mais vous êtes cons, quoi. J'étais en mode... Ah, c'est Ouais. chaud. Hein. Même de toute façon, le harcèlement, il passe aussi par les journalistes, hein, qui sont autour de la maison familiale, voilà. et ils restent tout autour, ils leur prennent des photos tout le temps, la porte est à peine ouverte, ils prennent des photos. Enfin, on est sur vraiment du harcèlement pur et dur, bah ouais, quoi. clairement. Pour avoir juste une photo, et c'est tout, quoi. Mm. Enfin, c'est scandaleux. Ou même pendant la course-poursuite, hein, c'est à cause de ça que Chief se fait percuter. Hein. Ouais, c'est ça. Tout le monde le court après le Kappa et le chien, et les gens sont comme des tarés, et c'est n'importe quoi. Enfin, il y a zéro réflexion, quoi. C'est une Ouais, meute. c'est ça, ouais. C'est C'est des animaux, quoi. Une foule sans Ouais. cerveau qui foncent comme du bétail. C'est la bêtise à son plus haut, à son paroxysme. Ça arrive en vrai, hein. C'est juste fou, quoi. Et moi, ça me rend dingue, ce genre de scène. Je trouve ça écœurant. Oui, bah je suis d'accord. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce que te racontait le film, des thématiques un peu abordées, comment tu as abordé ça, comment tu as appréhendé ça, toi, la manière dont... Parce que tu disais qu'il y avait des choses qui t'avaient un peu surprise en termes de scénario d'écriture, et hormis voilà, la violence que peuvent avoir les humains, notamment le meurtre du père de Q au tout début, Q qui n'est pas son vrai prénom d'ailleurs, c'est un prénom Oui, donné c'est parce par qu'il a, les humains. ouais, c'est parce qu'il a fait coup, comme la première fois qu'il l'a entendu. Même lui a oublié son nom, hein, donc on est vraiment sur un peu un oubli du folklore, du passé. Même lui se fait renommer par un humain. Et donc, qu'as-tu un petit peu pensé des divers messages un petit peu du film, hein, qui nous sont proposés par le réalisateur? Bah, les messages, c'est les humains, c'est des cons. Non, mais il y a un côté, ouais, qu'on détruit la nature, quoi. Et il y a un peu une critique des médias aussi, bon, on l'a déjà un peu dit, mais sur les téléphones, tout ça, les smartphones, machin, que en fait, on perd notre humanité, sur le coup, j'ai envie de dire. Ouais, je pense que par moment, ouais, on pourrait dire ça, on perd notre humanité. Ouais. Et surtout, on réfléchit pas assez, finalement. Parce que là, ce qui est cool, c'est qu'il nous montre que la masse peut être débile. Ouais. Mais il nous montre aussi, c'est ce que nous explique Q à la fin, c'est que les humains ils peuvent être comme Koichi, par exemple, ou Kikuchi, ou la famille, hein, Uehara. Non, on va le redire une dernière fois. Uehara. Ouais. C'est que la famille peut être bonne, en fait. La famille, c'est très important. Apparemment, c'est un sujet qui revient régulièrement, lui, dans ses, la famille ses métrages. Ouais. C'est peut-être un... La famille, hein. Ça dirait pote Pinar Gasoil. de Vin Diesel. Vivement le crossover entre Un été avec Q et Fast and Furious. Apparemment, voilà, ça fait partie des thématiques vraiment qui lui sont chères. Ce que j'aime bien, c'est que même si... le film, je pense, est un peu misanthrope par moment. Il met pas tout le monde dans le même panier, et il rappelle aussi qu'il y a quand même des humains qui font des bonnes choses. Oui, bien sûr. Tout le monde n'est pas à mettre dans le même sac. Voilà, les humains, comme Koichi, par exemple, qui va tout faire pour essayer d'aider Q. Si les humains, à côté de ça, si la masse n'avait pas été aussi débile, je pense que ça aurait été plus simple. Et puis, il a pas aidé que Q, il a aidé Chef aussi. Oui, voilà, il a aidé Chief. Donc voilà, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Et même s'il y a des mauvaises choses qui se font, il y a quand même du bon. Je pense qu'il faut être mesuré. Ouais, clairement. Comme par exemple, tu vois, créer des rizières, fondamentalement, c'est pas... Non, c'est pas une mauvaise chose. C'est pas mauvais, mais je pense qu'il y a une manière, il y a un endroit où le faire. Il y a peut-être des endroits peut-être un peu plus appropriés. Je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur la manière dont on fait certaines choses, plus que
Ouais. C'est ce que disait lui, voilà, avoir quelque chose de noir ou blanc, ça l'intéresse pas. Le monde est nuancé. À nous aussi d'être, je pense, un petit peu nuancé dans nos propos et dans nos actions, toute proportion gardée, bien sûr. Mais Mhm. il y a pas mal de choses traitées dans le film. Hein, donc, Bah, le film il est long. Sur le- j'ai pas trouvé qu'il y avait des longueurs. Non, sur tu le vois. coup, moi T'as je toujours me suis pas quelque chose à te ennuyé, mettre sous la dent, Ouais. que ce soit des scènes posées où tu puisses les voir vivre un petit peu quand ils cherchent des kappas, quand tu les vois faire du vélo Ouais. dans la campagne japonaise et tout. Il y a ce côté-là qui est un petit peu Ghibli aussi, tu Ah vois. bah clairement. Quelques petites scènes posées où tu peux juste observer le travail qui a été fait, juste profiter du paysage, comme si un réalisateur avait juste laissé tourner sa caméra, hein, ça serait faire le même. Parce qu'à un moment, ils vont dans un espèce de parc de kappa où il n'y a pas de kappa. Oui, oui. Et à un moment, il y a le guide du parc qui montre une caméra. Et je pensais que ça allait être joué sur le scénario. En fait, rien du tout, quoi. Mais au final, ça revient quand même sur les histoires d'écran et tout, dont on parlait tout à l'heure. Mais je pensais qu'il allait être vu sur une caméra, tu vois, et qu'après, ils allaient le voir comme ça, etc. Cette ironie à ce moment-là aussi d'aller dans un endroit où eux, dans leur univers, les kappas ont existé, même si tout le monde ne doit pas être au courant. Hein. C'est clairement, de toute façon, tu le vois hein, dans le film, il n'y a pas grand monde qui est au courant que les kappas ont vraiment existé. Il y a juste un des gars qu'on voit qui a le bras Mhm. des kappas parce que son père, un de ses ancêtres a l'air Edo, le fameux samouraï, c'est lui qui a coupé le bras du père Ouais. du coup. Mais les gens ne sont pas au courant qu'il y a des yokai, ou alors, sauf certains, tu sais, dans la maison où le gars il dit qu'il a un esprit et lui, ça lui va, il habite la maison, ça fait partie de la tradition, ça fait partie de la maison. Mais sinon, la plupart des gens, ils vont dans un musée à ciel ouvert pour voir des kappas, mais en fait, il n'y en a pas parce que tout a été éradiqué par ces humains-là. Tu Ouais. vois. Oui. Voilà, je trouve qu'il y a une certaine comme ironie et il y a un gros travail sur la réflexion dans ce film et ça fait plaisir. Pour ce qui est des visuels, et de la DA, de la musique, tout ça, on va faire un petit point là-dessus. Qu'est-ce que tu as pensé des visuels du film ? C'était. En vrai, je trouve pas ça ouf, mais je trouve que ça marche bien. Mais c'est très. Il y a un côté un peu, tu sais, quotidien, un peu à la Ghibli, quoi. Un peu, tu sais, réaliste, je sais pas comment dire, mais. Tu sais, ça se veut un peu tranche de vie, quoi. Oui, oui. Si on parle des visuels. Juste avant de moi de donner un petit peu mon avis, à la direction de l'anime et au chara-design, on a Yuichiro Sueyoshi, qui a travaillé notamment sur Colorful, donc le deuxième film du réalisateur, Amiyuki les enfants loups ou Ponyo. Ah. Donc, on y vient un petit peu, tu vois. Ouais, forcément. Et à la DA, on a Takashi Nakamura, qui a travaillé sur Colorful, Yu-Gi-Oh!, One Piece ou encore Lupin 3. Lupin 3, lequel? Il fallait forcément citer Lupin à un bout d'un moment. C'est ça le problème. Sur vraiment plusieurs choses de Lupin, il a travaillé sur pas mal de trucs. Alors moi, pour ce qui est des visuels, j'ai trouvé l'anime propre, même si elle est sommaire par moment, plutôt propre et fonctionnelle. Tout comme le chara-design, j'ai pas été emballé de ouf par le chara-design. J'ai trouvé ça juste fonctionnel. C'est pas le plus inspiré, excepté celui de Kou, que j'aime bien. Ça correspond à la définition que j'ai trouvée de manière assez standard des kappas. Et ils ont eu un petit truc au-dessous du crâne, il faut leur mettre de l'eau dessus. Ouais, c'est ça, la petite assiette. Des fois, c'est un peu creux. Des fois, non, c'est une assiette un petit peu pleine. Mais en général, ça correspond un petit peu à ça. Il lui met la bière dedans. J'ai rigolé quand même. C'était pas mal. Avec un petit bec de tortue par moment. La taille d'un petit singe, ce genre de choses. Ça correspond un petit peu aux définitions que j'ai pu voir sur le net. T'as mis le singe avec une carapace? Oui, ouais. Par contre, j'ai trouvé les décors et l'ambiance très, très soignés. Ouais. Ça fonctionne très bien. Il y a plein de détails. J'avais une réelle envie de me plonger dans les eaux bleues. J'ai écrit les yeux bleus. Dans les eaux bleues et parcourir les forêts du film. C'est vrai que les eaux, elles sont ouf. Quand tu le vois nager et tout, là. Tu vois la mer et tout, l'océan. Même les décors, hein, genre... là, j'ai des décors de la maison d'hôte, là, sous le nez. Ils sont très beaux. Il y a un beau travail, quand même, par moment sur la lumière. Les décors naturels sont très chouettes. T'as vraiment envie d'aller t'y promener. En tout cas, moi, ça m'a vraiment donné envie d'aller plonger dans la rivière, d'aller en forêt là-bas, accompagné des kappas et tout. Enfin, là-dessus, ça a très très bien marché pour moi. Et la musique? La musique, par contre, elle est vachement présente, je trouve. Enfin, moi, je l'ai vachement remarqué, sur le coup, la musique dans le film-là. Pareil, omniprésente. Et elle est très, 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 très cool. Et bah écoute, la musique, elle est signée par Kei Wakakusa, qui a notamment travaillé sur Kureion Shinchan, donc encore un film Shinchan, en 2006, sur Hikaru no Go, qui est une série télé, et il a aussi travaillé sur Ulysse 31. Ouais. Alors moi, j'ai beaucoup apprécié la musique, je l'ai trouvée aussi très présente, mais positivement, pas trop présente, vraiment très présente, mais vraiment positivement. Je trouve qu'elle accompagne, c'est un des personnages du film, elle accompagne très très bien les scènes, elle joue très bien sur les sensations, les sentiments que tu es censé ressentir. Ouais. Elle marche de ouf, hein. L'ambiance qu'elle véhicule, très posée par moments, avec un petit peu un côté saloon à la guitare et à l'harmonica. Ah, peut-être, ouais. J'ai pas trop fait gaffe à ça. Je trouve que ça sort du lot parce que moi, l'harmonica, j'ai remarqué tout de suite.
C'est souvent associé aux films qui vont peut-être un peu citer le western, les cow-boys éventuellement, ou genre par exemple tu vois dans Cowboy Bebop je crois par exemple il y a des petits moments où il y a de l'harmonica, ce genre de choses, tu vois ça détonnerait pas s'il y en avait, tu vois. Là d'avoir de se retrouver dans un Japon contemporain mais habité et imagé aussi avec du folklore traditionnel japonais, bah, nous retrouver avec de l'harmonica et des petites sonorités qui pourraient être dans un saloon de western, j'ai trouvé ça original. Un petit peu déroutant comme certains passages du film. Mais dans le bon sens du terme. Je trouve voilà, qu'on pourrait s'attendre juste à de l'orchestral. Enfin, juste, c'est énorme l'orchestral, mais éventuellement une musique orchestrale uniquement. Mais non, voilà, il y a un petit côté musique de salon par moment avec le piano et l'harmonica. Voilà, je trouve qu'elle nous fait voyager. Et, ça fait un beau mélange. J'ai réécouté d'ailleurs, elle est en toile de fond, là, très discrète, pendant qu'on est en train d'enregistrer. Et je vous encourage à réécouter cette BO, je l'ai réécoutée plusieurs fois depuis et je la trouve vraiment magnifique. Sur le coup, Alors, rien à envier à certaines compos de Joe Hisaishi, je trouve. Déjà dans le film, j'ai trouvé super efficace, très joli et tout. Écouter comme ça, elle doit être cool à écouter. Ouais. Il y a des moments, c'est très posé. Et, je trouve que ça s'écoute très 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 facilement. Ça fait une très très belle musique d'ambiance ou de salon. Le truc, en c'est que des toile fois, de fond, chez toi. Des fois, je fais pas gaffe à la musique et là, j'y ai vraiment fait gaffe. Donc, elle a quand même une place importante dans le film, quoi. Je pense que c'est aussi le fait que par moments, il n'y a pas beaucoup de dialogue. Enfin, il y a des moments où il a pris le temps d'avoir du silence sans dialogue avec une belle musique. Il y a des instants posés, bah, tu faisais référence tout à l'heure, encore une fois, à Ghibli. Il y a ce côté-là que j'apprécie, ce côté par moments posé. On n'est pas sur un film qui copie du Ghibli ou autre chose, hein. On n'est pas là-dessus, on n'est pas en train de dire ça. On est vraiment sur un film qui par moments va reporter les mêmes chemins, donc un mélange des fois d'univers réaliste avec du fantastique, avec de la magie, tout ça. Ouais. Et aussi, surtout, il arrive à prendre le temps de se poser parfois dans son film, je trouve, dans Un été avec coup, et avoir des petits moments de vie, voilà, familial, et des petits moments pour profiter de la musique, des petits moments pour profiter des visuels, de l'anime, et juste en prendre plein les yeux, et ça fait plaisir. J'ai des petits coups de cœur musicaux, hein, notamment le morceau Zashiki Warashi no Komo Ryuta. C'est la chanson pendant la scène de déprime de coup. Je crois que c'est la scène. Ah, c'est celle que tu parlais, ouais, que le yokai chante. C'est 1 minute et quelques, 1 minute 16, 1 minute 20, un truc comme ça le morceau, mais je trouve super beau, touchant. Et après les deux morceaux finaux, c'est Goodbye to Sayoko et Yambaru. Le dernier morceau, il est super beau, il est magnifique. Et je crois que dedans, il y a un instrument chinois, traditionnel chinois, je crois que c'est du héru, qui est en termes de sonorité ultra reconnaissable et qui est un instrument à cordes et ça fonctionne super bien. Et... Ouais, je pense que si je l'entends, je vais reconnaître le truc que t'entends dans les musiques japonaises traditionnelles, je crois. Je suppose que c'est le truc... Ouais, et puis dans certains films chinois, parce que si je me trompe pas, parce que je l'ai fait à l'oreille, je m'y connais vraiment pas en instruments japonais chinois, à part un ou deux visuellement ou à l'oreille, mais je ne saurais pas forcément la reconnaître. Et je crois qu'à la sonorité, j'ai reconnu l'instrument EHRU, Eiru. Ok. Qui, du coup, si je me trompe pas, serait un instrument traditionnel chinois à cordes. Ok. Voilà, enfin, ces morceaux, je les trouve magnifiques. J'ai écouté toute la BO globalement, mais si vous avez l'occasion, franchement, de vous faire plaisir et de réécouter les morceaux, c'est très très chouette et ça s'écoute en une bonne heure et même un peu moins, non, une petite heure et c'est plutôt chouette. Bon, voilà, globalement, c'est un film qui nous a beaucoup plu. Hein. Ouais, clairement. Je pense que je le reverrai, je le conseillerais. Moi, je vais le faire en tout cas. Ouais. Bah après, pas pour les petits enfants de 5 ans, de 5-6 ans. Non, bien sûr. Il y a des trucs assez violents. Non. Ouais. On peut partir sur un Totoro, un truc comme ça, par exemple. Et moi, je disais, mon neveu, il pleurait. Enfin, que je sais que mon neveu, quand les films, il y a un chien qui meurt et tout, il en pleure. Donc, sur le coup, bon. Vu qu'il y a un chien qui meurt dans ce film, bon, je pense que... T'as 8-9 ans, bon après, est-ce que... Oui, non, mais mais si après... tu vois un chien qui meurt, c'est trauma aussi, tu vois. Sachant que Ouais, moi aussi, nous, c'est adultes, trauma. des fois, on peut regarder des films et pleurer, tu vois. Mais ouais. Ça, je pense que c'est normal, tu vois. C'est juste qu'il a un cœur, tu vois. Ouais, oui, bien sûr. Ouais, non, et puis de toute façon, on va pas se mentir, la scène de Chief, oui, elle est, de toute façon, elle est ultra triste. Ouais, c'est pour ça, hein. Ouais, bien sûr. Mais par contre, là, la famille, elle m'a un peu vénère parce qu'en fait, il le voit mort. Ah oui. Et après, oui, il se casse. Et il le laisse là. C'est vrai. Je fais, mais what? Et après, ils y reviennent. Mais genre, je me suis dit, il n'y en a pas au moins un qui reste avec le chien, enfin, je sais pas. C'est vrai qu'elle était dure, cette scène, et en plus, ils se barrent, enfin, ils se barrent. Ils sont autour du corps, et... Et il voit que Kou monte à la tour, et après, les 4, ils se barrent, et ils vont... Ils y vont, ils laissent le corps et tout. Il y a un hommage, après, ils lui font un hommage, mais bon... Je me suis dit, putain, les gars, vous déconnez. Bon, après, il y avait urgence, hein, ils allaient pas le ramener, mais bon. Ouais. C'est de la laisser comme ça sur le parking. Bah, c'est ça.
Bon, après, il y a un petit hommage aussi avec le. Ils font une photo tous ensemble avec le cadre. Oui, ils font avec plein le de photos à la fin. Voilà. Et ouais. Ça, c'était mignon. Ça, c'était cool. Ils font un max Tire de la photos langue avec et tout. Q pour Ouais. l'avoir avec eux. Ouais, donc tu vois, au final, les écrans et tout, c'est pas montré non plus comme que des trucs mauvais. Tu vois, comme ils font des photos avec Q et tout. Non, bah tu vois, même là c'est nuancé. Hein. Ouais. Même en soi, je pense pas que le film dise t'es débile si tu regardes la télé c'est mauvais. Ouais, non, je pense pas. Les téléphones c'est mauvais. Non, je pense que c'est nuancé. C'est juste que là, on nous montre vraiment une utilisation Juste qu'il y a des abus, quoi. Ouais. bête et méchante. Et comme l'émission télé, tu vois, finalement, ils se font harceler pour passer à la télé. Ça passe par son entreprise et tout, pour juste satisfaire la curiosité malsaine des gens, tu vois. Je pense qu'il est là le point négatif de la télé, et puis de voir tous les journalistes et puis tous les curieux devant la maison, jour et nuit, à prendre une photo pour un oui ou pour un non. Je pense qu'il est surtout ça, le côté Ouais, il veut montrer les abus, je pense, plus qu'autre le chose. mauvais penchant, ouais, l'abus. Ouais. Mais qu'à côté de ça, il peut y avoir des petits moments, voilà, les petites photos avec Q et tout, ils vont peut-être plus le revoir, ou ils vont le revoir une fois ou deux dans leur vie. Ça va être ces photos-là vont permettre d'immortaliser ce petit moment, et ça va leur faire un souvenir physique, ça va figer le moment dans le temps, et ça va leur faire un souvenir jusqu'à la fin de leur vie, quoi. Ouais. Et ça c'est joli, tu vois. Ouais, clairement. Par contre, voilà, le harcèlement, les forcer à la passer à la télé, lui courir après dans la rue, le mettre en danger, tout ça, ça c'est le côté malsain, d'ailleurs qu'on peut avoir avec des gens célèbres et tout. Hein. On en avait déjà parlé un petit peu de cette célébrité malsaine dans Perfect Blue l'année dernière. Ouais. Et tu peux retrouver cette similarité-là, C'est vrai qu'il y a un peu du Perfect Blue là-dedans. Ouais. ce côté, ces abus-là, ce côté voyeur, ce côté on veut savoir, on exige, du coup, ce genre de choses, quoi. T'es un humain, tu t'octroies un droit un petit peu, tu vois. Voilà. Écoutez, un peu télé-réalité, en vrai. Ouais, un petit peu par moment, hein, parce que quand il passe à la télé, bon, après c'est remis en scène derrière, mais ça va déclencher des choses tragiques, et coup il est oppressé, il est mis face au mur, et puis tu vois, il veut juste sortir Bah, en c'est- toute liberté bah, c'est ça, en qu'il fait. pourrait avoir, tu vois, il en a marre, il a récupéré, bon après, même si officiellement, enfin, si tu parles juste en termes de législation, peut-être que le bras officiellement, c'est la propriété du mec, tu vois. Ouais, oui. C'est un objet de famille et tout. Enfin, on va juste y aller, on va essayer d'être carré là-dessus. Enfin, carré, entre guillemets. Mais peut-être qu'officiellement, voilà, il a un titre de propriété de ce bras et tout, j'en sais rien. Donc, officiellement, législativement, il lui vole. Mais de là à le poursuivre et à le harceler, il a à peine le droit, c'est empêcher l'autre de sortir et tout. Bah non, les gars, il a le droit de sortir, en fait. Foutez-lui la plaie. Enfin, laissez-le juste sortir du studio, laissez-le partir, et il reviendra quand il reviendra, quoi. C'est sûr. Voilà, bon, pour moi, ça exprime bien la bêtise, et... De toute façon, tu vois tout de suite, hein, dès qu'il annonce que c'est les humains qui ont provoqué ça pour rien et tout, les gens ils s'offusquent. Et c'est là que ça part en cacahuète, quoi. Même si c'était déjà fait agresser à l'appareil photo juste avant, quelques temps avant, dans le sac à dos de Koichi et compagnie, quoi. Donc, ouais, non, je pense qu'il y a quand même de la nuance, même s'il nous montre pas mal de faits problématiques chez les humains. C'est pas un film qui nous dit de foutre tout ça à la poubelle et de revenir à l'âge de pierre, mais plutôt Ouais, non. d'être un peu plus intelligent. Oui, c'est ça, en fait, je pense que c'est ça, surtout le message, ouais. Soyez moins cons, sur le coup. Écoutez les gens. Et il serait temps que certaines personnes fassent marcher certaines parties de leur cerveau. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus ça, tu vois. Voilà, un film nuancé, un film très intéressant. Là, en même temps, j'ai les images du film là, qui repassent sous le nez, et ça, qu'il y a plein de choses de nouveau qui me viennent en tête, mais je pense que je conseillerais ce film, c'était vraiment un plaisir à découvrir. Bah, n'hésitez pas à le voir si vous l'avez pas vu. Franchement, ça vaut vraiment le détour. Et même en connaissant l'histoire et tout, c'est ultra intéressant à revoir. Il y a des choses il y a vraiment des choses à voir. Il y a même aussi un peu d'humour. Enfin voilà, c'est pas une tragédie de bout en bout. Hein. Ah non, Il y a non. des beaux moments familiaux. Il y a C'est de pas l'humour. c'est pas le tombeau des Lucioles. Hein. On n'est pas sur un drame tragique, même Non. s'il y a des beaux moments dans le tombeau de Lucioles, mais c'est pas aussi tragique que ça, quoi. Il y a des beaux moments Non, ultra légers. Ouais, c'est mignon, des fois c'est rigolo. Et Ah, rigolo. t'as de tout, Bah, en fait, là, dedans. C'est vrai qu'il y a un côté un peu Spielberg où t'as toutes les émotions, quoi, qui vont passer par là, quoi. t'as la mère, à un moment ils font de la lutte chez eux, ils se retrouvent à faire de la lutte avec le père, le fils et tout. La mère elle ose pas, elle fait non, moi je retourne à mes affaires. À un moment elle dit je suis passée à la télé, bah en fait finalement je suis Oui, je suis vieille. pas trop belle à la télé, Ouais. je parais plus vieille. Et à un moment elle dit à son mari qui lui est à la télé, je sais plus, genre il fait fatigué, finalement il passe pas si bien que ça à la télé, genre de truc. Enfin, il y a plein de petits passages où il y a quand même un petit peu de légèreté et de sympathie. Tout n'est pas. C'est vraiment un beau film sur pas mal de points. Juste que voilà, c'est un film qui va traiter de
à la fois comme dans la vraie vie, voilà, comme en vrai. Il y a des moments où c'est beau, il y a des moments où c'est rigolo, c'est plaisant, mais d'autres où c'est un peu fatigant, c'est triste, et il y a des moments durs. Et voilà, ce film est un panel de plein de choses, et je pense que c'est pour ça qu'il est intéressant à voir. Et c'est bien écrit, il y a les personnages attachants, et n'hésitez pas à le voir. Et, c'est vraiment un beau film, une très bonne surprise pour nous, et je pense que je verrai d'autres films de ce réalisateur, sans aucun problème. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, je pense aussi. Je crois qu'on va pouvoir conclure ce podcast tout doucement. Donc encore désolé d'ailleurs, on l'a pas dit en début de podcast, mais voilà, on a un petit peu de retard ces derniers jours pour la sortie de cet épisode. On est pas mal pris en ce moment, on en a parlé vite fait, on a prévenu sur Twitter, mais on est pas mal pris tous les deux en ce moment. Donc l'emploi du temps c'est un peu compliqué, c'est un petit peu la bagarre avec lui. Mais on est toujours aussi content et motivé pour les épisodes, hein. Ça n'a pas changé, c'est juste un petit souci d'emploi du temps. On vous réserve, il y a des petites surprises peut-être qui vont arriver bientôt, et notamment Ah bon 1 ou 2 invités très prochainement. Ah ouais Et oui, ça. Et oui. Ah, je savais pas. Bah si, tu sais. Non, mais bon, je joue un rôle là. Ah, tu joues un rôle, pardon, ça sera coupé au montage. Ah bon? Donc voilà, si tout va bien, prochain épisode ou celui d'après, on devra avoir un ou 2 invités, voilà, très prochainement. Mhm. Et peut-être un petit peu de neuf du côté d'Ultimates aussi. Mhm. Voilà, sur les news, je pense que c'est tout pour nous. Ouais. Le prochain EP, donc le prochain épisode du thème La Ligne Verte, donc ça sera sur TMNT, donc le Tortue Ninja, donc celui de 2006. Ouais, ça, 2006-2007. En 3D. Qui était il n'y a pas longtemps dispo sur Netflix, mais apparemment il ne l'est plus. Je suis salopard de Netflix. Salaud. Ça sera le 3e et dernier film de cette thématique. N'hésitez pas à vous abonner, s'il vous plaît, sur les différents réseaux ou à nous suivre. Est-ce que Ista, tu peux nous rappeler les différents réseaux, s'il te plaît? Yes, Twitter, Instagram, @StopMotionPod. N'hésitez pas non plus à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, s'il vous plaît. Ça nous aidera beaucoup pour le référencement. Mhm. Et si vous voulez, n'hésitez pas à faire un petit tour du côté d'Ultimates, notre émission sur les séries d'animation. Ista, nous on se retrouve bientôt. Ouais. Peut-être à 3. Peut-être. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit donc à très vite. Ciao, ciao. Et prenez soin de vos capas. Des bisous. À plus.